Salut la team, j'espère que tout va bien pour tout le monde. Donc on se retrouve pour un score final, l'actualité sportive de la semaine. Donc le programme, on va parler football avec le week-end de la Coupe de France qu'on vient de passer, le tirage au sort des huitièmes de finale. On va parler de l'Open d'Australie et des Français à l'Open d'Australie surtout. Et on va parler du Paris Game 2023 avec le début, le match NBA qui s'est clôturé par Paris Basket contre la l'ASVEL à Bercy, j'y étais. Donc voilà le programme, donc faites chauffer le café et on est parti, on va faire notre actualité de la semaine. Coupe de France, ce week-end était un week-end de Coupe de France, donc c'était les 16e de finale. Nous n'avons pas eu de résultats bizarres, aucune surprise. Nous allons détailler tous les matchs les uns après les autres. On commence avec Marseille. Marseille recevait le Stade Rennais. Marseille s'impose 1-0 dans un match bien triste, vendredi soir au Stade Vélodrome. L'Olympique Lyonnais se déplaçait à Chambéry dans son ampre de Groupama Stadium, le match se jouait à Lyon. Sans trembler, ils se sont imposés 3-0 avec un triplé de la Gacette. Toulouse recevait Ajaccio, victoire des Toulousains 2-0. Reims se déplaçait aux Herbiers, les Rémois ont gagné 3-0 dans la bonne continuité de ce qu'ils font actuellement en Ligue 1. Grenoble avait tout d'un match piège contre le Stade Plémonac. Ils se sont imposés quand même 1-0. Lorient se déplaçait en Corse à Bastia dans un match où ils avaient tout à perdre. Lorient s'impose au tir au but. 4 tirs au but à 1 après avoir fait un match nul 1-1 quand même contre un club de D2, de Ligue 2 plutôt. Rodez se déplaçait à Grasse. Rodez, on ne peut pas dire qu'il soit bien actuellement en Ligue 2. S'impose dans un match au tir au but, 5 tirs au but à 4. Le Paris FC se déplaçait dans le Puy-de-Dôme. Ils allaient rencontrer Chamelières. Les Parisiens s'imposent 4 buts à 0. Très très bonne chose pour le PFC. Angers s'est sorti du match piège au stade de la Méno contre le FCO Strasbourg 06 par une courte victoire d'1-0, mais bon, après autant de défaites en Ligue 1, ça peut ne leur faire que du bien. Annecy, qui se déplaçait sur le terrain de Belfort, sont allés faire un match nul, un partout à l'extérieur, mais se sont imposés 4-3 au tir au but. Auxerre, mal en point actuellement en championnat, se déplaçait à Niort, un autre mal en point en Ligue 2. Une belle victoire à l'extérieur quand même pour les Auxerrois, 4-0, en espérant que ça va leur faire du bien pour la suite du championnat. Les Nantais se déplaçaient à Thaon, les Nantais qui ont fait 0-0 dans le temps réglementaire, mais qui s'imposent 4 tirs au but à 2. Donc belle victoire pour les Nantais quand même. Lille, l'équipe en forme du moment, recevait Pau, club de Ligue 2. Les Lillois, sans trembler, se sont imposés 2-0. Vierzon Foot, club de National 2, qui crée la surprise en allant se qualifier contre le Puy Foot 43. 0-0 dans le temps réglementaire, mais une victoire de 5-3 au tir au but. L'équipe en très grande forme à l'heure actuelle, l'équipe de Lens, se déplaçait chez un concurrent de Ligue 1, Brest, et les Lensois se sont imposés 3-1 après la première mi-temps. Après le match des deux mondes, entre le Pays de Cassel, régional 1, et le Paris Saint-Germain, David contre Goliath, c'était au stade Félix Bollard qui ne réussit pas toujours aux Parisiens. Victoire 7-0 des Parisiens avec un quintuplé de Kylian Mbappé. Voilà, donc comme je vous disais, pas de grosses surprises dans ce tour de Coupe de France. Donc maintenant, on va attendre le tirage au sort des huitièmes de finale où nous avons donc 11 clubs de Ligue 1 qualifiés, 4 clubs de Ligue 2 et un club de National 2, donc le petit poussé Vierzon Foot 78. Alors le tirage au sort des huitièmes de finale verra s'opposer Lyon à Lille, Toulouse-Reims, Vierzon le petit poussé contre Grenoble, Auxerre contre Rodez, Lorient-Lens, le PFC Annecy de club de Ligue 2, Angers contre Nantes et surtout le classique à la fin, l'OM qui recevra le Paris Saint-Germain. Donc voilà, le tirage au sort des huitièmes de finale. Le point de la Coupe de France, on vient de faire donc le détail de la Coupe de France. Pas de surprise, on a vu les tirages au sort des huitièmes de finale qui vont nous donner quand même un OL contre Lille, un OM PSG, un Angers-Nantes dans les clubs de Ligue 1 quand même, et un duel en Ligue 2 entre le Paris FC et Annecy.
et Vierzon qui va recevoir Grenoble. Donc voilà pour la Coupe de France. Allez, on passe à la D1 Arkema. La dernière journée de la D1 Arkema féminine a été riche en rebondissements. Vendredi soir, débuté cette journée, le club de Fleury a accueilli le Paris Saint-Germain au stade de Courcouronnes, le leader du championnat. Match très très attendu, l'équipe de Fleury qui est quand même une équipe très très en forme actuellement. Score final 4-4, après avoir mené quand même 4-2 pour le Paris Saint-Germain, donc ils ont laissé échapper 2 points. Les Lyonnaises pouvaient en profiter, elles ne se sont pas fait prier, malgré qu'elles recevaient une belle équipe de Montpellier. Victoire 2-0 des Lyonnaises contre Montpellier. Derrière, le PFC, lui, a réussi à remonter à la 3e place grâce à sa victoire 3-1 au Havre, ce qui n'est jamais facile. Et on a Dijon qui a remporté son match contre Guingamp 1-0. Reims qui a battu Bordeaux 6-1. Quel score! Il y a eu un match reporté, Rodez-Soyo pour les conditions météorologiques. Donc voyez, le résultat de la D1 Arkema, on vient de le voir. Donc les Lyonnaises ont repris la 1re place. Paris Saint-Germain 2e avec 1 point d'écart. On a le Paris FC qui a repris la 3e place. Fleury reste 4e. Et Montpellier 5e malgré sa défaite, mais Fleury et Montpellier sont à égalité de points. Donc voilà pour la D1 Arkema, ce qu'on pouvait dire de la D1 Arkema. Week-end prochain, comme chez les masculins, week-end prochain c'est la 8e de finale de la Coupe de France féminine. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour donner les résultats de ces 8e de finale. L'Open d'Australie qui vient de finir sa première semaine, on ne peut pas dire que ça a été une grande réussite pour le tennis français. Tennis français qui a été vite éliminé. On est dans une période actuellement, là, on va dire un peu du creux de la vague. Caroline Garcia, qui est la numéro 1 du tennis français actuellement, hommes-femmes confondus bien sûr, porte les espoirs du tennis français grâce à ses bons résultats de la fin de saison dernière et sa victoire au Master. Là, se présenter en 8e de finale, elle a été sortie en 2-7. Un très bon premier set. Deuxième set, elle a un peu lâché. C'est dommage, elle était devenue favorite avec toutes les éliminations qu'il y avait eu auparavant. Donc là, elle est 4e mondiale. Elle était favorite du tournoi. Elle dit après en conférence de presse qu'elle n'a pas trop supporté cette pression-là, qu'elle doit encore travailler cette pression du favori. Donc Caroline Garcia qui était les espoirs français, aujourd'hui on n'a plus personne. Donc on va voir l'Open d'Australie sans aucun Français. Dommage pour Caroline Garcia, je pense que c'était une bonne occasion pour elle de le remporter, mais cette année elle aura encore d'autres opportunités de remporter un tournoi du Grand Chelem. Nous allons parler basket maintenant. Le Paris Game 2023. Alors, ça a commencé jeudi soir avec le match NBA contre Chicago Bulls contre les Detroit Pistons, belle victoire des Chicago Bulls d'ailleurs. Et ça s'est clôturé dimanche par Paris Basket contre l'Asvel. Asvel, le plus gros club français avec son président Tony Parker, le plus grand basketteur français qu'il y a eu, Tony Parker avec une belle carrière en NBA, en attendant Victor Mbouamba qui, à mon avis, va faire lui aussi une très très belle carrière en NBA. Donc, ce match Paris Basket contre l'Asvel, donc à l'Accor Arena, anciennement Bercy, où j'étais présent, où j'y suis allé en compagnie de mon fils. 11 000 spectateurs dans une ambiance de fou, franchement j'ai vraiment adoré, je ne suis pas un spécialiste du basket, mais là franchement l'ambiance était super sympa, ça valait le coup, j'espère qu'il y aura de nouveaux matchs comme ça, donc là je sais qu'au mois d'avril le Paris Basket refait un match à l'Accor Arena contre le CSP Limoges, vraiment c'est très très bien, il faut que le basket en France ça importe encore plus que ça, parce que vraiment il y a eu une super ambiance, c'était super bien, moi qui connais plus les ambiances des stades de foot, et un petit peu rugby, j'ai eu l'occasion d'aller voir quelques matchs professionnels rugby, mais là, franchement, c'était vraiment très très bien, un très très bon match. Donc Paris a tenu tête à l'Asvel jusque dans le 3e quart-temps. Après, c'est vrai qu'ils se sont mis à essayer de faire du 3 points. Donc bon, déjà, quand on est dans la salle, on s'aperçoit que c'était pas terrible. Quand on regarde les statistiques à la fin du match, ils font 11% au tir à 3 points. On ne peut pas gagner en ayant un pourcentage aussi faible au tir à 3 points, mais ça se voyait déjà dans la salle. Mais moi, ce que je retiens, franchement, c'est l'ambiance. Vous y allez avec un enfant, moi avec mon fils, moi qui n'a que 9 ans. Vous allez dans ces ambiances, c'était vraiment extraordinaire. J'ai vraiment kiffé d'être présent dans cette ambiance-là. J'espère qu'il y en aura d'autres.
Et j'irai les voir, j'y retourne avec mon fils parce que c'est vraiment une super ambiance qu'il faut faire vivre aux enfants. Et il faut que les clubs de basket envoient encore plus d'enfants vraiment dans les ambiances comme ça ne peut que donner envie aux enfants. C'était vraiment une super ambiance, donc je dis bravo aux organisateurs de ce Paris Games 2023 et bien sûr aux organisateurs du Paris Basket qui ont emmené leur club à l'Accor Arena. Voilà, vraiment bravo, belle organisation, c'était super, c'était un super match. Même si je suis un peu triste parce que Paris a perdu contre l'Asvel, mais l'Asvel reste une belle équipe, franchement. Je leur souhaite tout le meilleur en Euroleague. Voilà, hein, donc j'espère que pour eux, ça va être tout bon pour la suite de l'Euroleague et pour la suite du championnat, car ça reste une belle équipe. Et puis Tony Parker, qui a été un grand basketteur français, mérite d'être président d'un grand club de basket français. Voilà ce que je peux vous dire sur le basket. Allez, nous allons conclure donc ce score final, hein, donc l'actualité sportive de la semaine, comme on vient de le voir. Donc, je ne peux que vous inviter en commentaire à mettre vos commentaires, à donner vos avis sur la Coupe de France, sur les matchs qu'il y a eu en Coupe de France. Si pour vous il y a eu des surprises, n'hésitez pas sur les tirages au sort des huitièmes de finale. Donnez-nous vos pronostics pour ces huitièmes de finale et donnez-nous votre pronostic sur qui va gagner la Coupe de France. Je pense que maintenant on peut commencer à avoir une idée. N'hésitez pas. Parlez de la D1 Arkema, allez-y aussi. Donnez votre favori entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, en sachant que le match retour, qui sera sans doute le match du titre, va se jouer à Paris. Après, il y a des équipes autour, hein, donc le Paris FC, Montpellier et surtout Flory, qui peuvent aller grappiller des points à droite à gauche à Lyon ou à Paris. Donc voilà, allez-y, donnez votre favori. Donnez votre favori aussi pour la Coupe de France féminine. Qui peut espérer jouer ce titre? Et là, ça ne sera pas que sur l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, parce que là, ça se joue sur un match. Et je pense que Flory pourrait éventuellement créer une surprise s'il reste sur la dynamique qu'ils sont actuellement. N'hésitez pas à donner vos avis sur le tennis. Je vous donne l'avis, moi, sur ce que moi je vois du tennis. Je ne suis pas un spécialiste du tennis, mais n'hésitez pas, donnez votre avis. Le basket, pareil, allez-y, donnez votre avis. Si vous avez été au match de la NBA Chicago Bulls Detroit Pistons à Paris, ou si vous êtes venu voir Paris Basket contre l'Asvel, donnez aussi votre avis, donnez vos impressions du basket, n'hésitez pas. Donc, pensez à laisser des commentaires. Je vais vous inviter à laisser un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à notre chaîne. Il y a des nouveaux sujets qui vont arriver très très bientôt. Et moi, je vais vous dire à bientôt. À la semaine prochaine pour un nouveau score final. Là, on était sur la 11e édition. La semaine prochaine, on sera à la 12e édition. Regardons bien ce qui va se passer cette semaine dans le sport. Et on se dit à la semaine prochaine. Salut la team!